Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Je vais vous souhaiter bonne arrivée dans ce direct avec ce chant. Nous n'avons aucun droit de tester cette musique.
va louer le Seigneur jusqu'à 6 heures. À partir de 6 heures, nous allons commencer notre temps de prière, de commander le matin. Ce matin, si tu es là, je veux que tu puisses dire merci à Dieu de tout ton cœur. Je veux que tu puisses bénir le nom de Dieu avec ces chants d'adoration, de louange. C'est notre manière à nous de pouvoir dire merci à Dieu. La Bible dit entrer dans ses parvis avec des chants de louange. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse bénir le nom de Dieu pour ce jour qu'il nous accorde encore. Il est bon, il est puissant et que sa grâce nous accompagne ce jour. Jésus, tu es puissant. Il déplace les montagnes. De Jésus, le vainqueur de la tombe. Jésus, tu es puissant. Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Que ce jour soit un jour de joie pour nous. Que la grâce de Dieu nous visite encore. Il a promis que sa bonté se renouvelle chaque matin. Alors, sois dans la joie, sois dans la paix. Jésus règne dans notre vie. Jésus. Yeah. Guéris les malades.
Jésus. Nous avons la victoire dans le nom. Yes, yes. La stérile peut enfanter. Amen. Yes. Il agira pour moi aussi. Il agira pour toi aussi. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite encore la bienvenue dans ce direct sur cet hôtel de prière que nous sommes en train de bâtir, vous et nous, ensemble. Et je suis sûr que l'Éternel est le Dieu qui a toujours un bon souvenir pour nous. Et je prie ce matin que sa gloire nous visite, que sa grandeur nous visite. Alléluia. Nous devons savoir que l'intérêt de Dieu pour nous, c'est de nous voir dans la joie et dans la paix. Christ a dit dans Jean 10, 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais aussi qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons seulement des figurants sur cette terre, mais que nous puissions être marqués du sceau de la gloire du Père, notre Père céleste, qui est dans les cieux et qui magnifie sa gloire sur la terre. Alléluia. Ce matin, je veux que tu puisses élever la voix encore en disant, Seigneur, je te bénis, merci pour la vie que tu m'accordes. Je ne sais pas comment ne pas te remercier lorsque je vois ce que tu fais, ce que tu opères dans ma vie. Merci parce que Père éternel, mon Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter parce que c'est toi, éternel, mon Dieu, qui est l'essentiel de notre vie. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne savons où aller. Sans toi, nous n'avons pas, éternel, mon Dieu, de repère. Sans toi, éternel, mon Dieu, il n'y a pas de guide. C'est impossible pour nous de vivre sans toi. Tu es notre lumière, tu nous éclaires par ton esprit et par ta présence. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix ce matin et que tu dises merci à Dieu pour tous ces bienfaits dans ta vie, tous ces bienfaits dans ta famille, tous ces bienfaits dans ta nation. Bien-aimé, souvent la vie est comme un scénario. Et notre vie est comme un scénario où c'est Dieu. Lorsqu'on lui donne notre vie, lorsqu'on lui soumet notre vie, c'est lui qui est le maître du scénario. En réalité, c'est son scénario qui commence à s'accomplir. J'allais dire, ce sont ses desseins qui commencent à s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Nous devons savoir qu'il y a deux entités très importantes. Alléluia. Deux entités, quand je dis deux entités très importantes, je veux dire quoi? Il y a une influence du spirituel sur la vie humaine. C'est pourquoi il a dit en Hébreux 6, verset 12, ne vous hasardez pas à lutter contre la chair et le sang, mais luttez, déclarez, luttez, faites la guerre aux dominations, faites la guerre aux principautés, faites la guerre aux princes de ce monde de ténèbres, faites la guerre aux autorités. Alléluia. Parce qu'il y a toujours des autorités qui sont établies, qui font la guerre, qui influencent la chair et le sang. La chair et le sang sont en backup pour pouvoir accomplir les desseins des entités spirituelles. Mais nous nous prions ce matin et nous disons, Père, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre roi, c'est toi qui es le Dieu tout-puissant. Nous reconnaissons que c'est toi qui as créé toutes choses sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi ce matin? Père, c'est toi, éternel mon Dieu, que nous reconnaissons comme créateur. Merci pour nos vies, éternel mon Dieu, et nous te soumettons tout ce que nous sommes, toi qui es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et d'Isaac.
toi qui es le Dieu Tout-Puissant, nous voulons te soumettre notre vie ce matin. Seigneur Jésus, toi qui es l'époux de notre vie, l'époux de notre destinée, nous voulons te soumettre tout ce que nous sommes. Nous voulons te soumettre nos familles, nous voulons te soumettre notre nation, nous voulons te soumettre notre nation, nous voulons te soumettre encore notre journée. Et nous déclarons, éternel mon Dieu, que ton règne se manifeste dans le nom puissant de Jésus qui a dit Amen. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'une des choses pour lesquelles je voulais qu'on prie encore ce matin, c'est que nous devons savoir une chose. Le psaume 1 est très, 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 très important. Et le psaume 1 dit quelque chose. Les verbes utilisés dans le psaume 1, qu'on appelle là, sont très importants. Sont très, très importants. Sont très importants. Je voudrais qu'on puisse rapidement y aller. Vous voyez, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Hier, j'ai parlé du conseil des méchants. J'ai dit que le conseil des méchants, ce sont les dominations sataniques, ce sont les autorités sataniques, les princes de ce monde des ténèbres, alléluia, qu'on peut retrouver dans Hébreux 6, verset 12. Parce qu'en réalité, lorsque ta vie est sous l'influence de ces esprits, de ces dominations, de ces entités spirituelles, c'est sûr que ta vie ira de mal en pire. C'est sûr que ta vie sera toujours dans les limitations. Vous devez comprendre une chose que j'ai l'habitude de dire. En tant qu'enfant de Dieu, nous portons la marque de l'Éternel. Regardez un peu ce qui est magnifique à la naissance de Jésus. Dieu vient pour annoncer la venue de Jésus. Et il avait déjà annoncé cette venue-là par des prophètes. Alléluia. Lorsque le temps arrive, et même avant le temps, il y avait des intercesseurs. Il y avait Siméon et il y avait Anne. Anne qui était l'intercesseur, de la venue de notre Seigneur Jésus, parce qu'elle avait reçu cette révélation. Alléluia. La Bible dit que c'était une veuve qui était dans le temps toujours en train de jeûner et prier. Alléluia. Lorsque le temps arrive, l'Esprit de Dieu, à travers l'ange, vient annoncer à Marie la venue de Christ. Alléluia. La venue de Christ. Et lorsque cela est fait, cela s'accomplit, la Bible dit que les rois mages viennent pour pouvoir adorer. Bien aimé, je veux te dire une chose. Dieu dit dans sa parole, dans Jérémie, qu'avant même que tu sois dans le sein de ta mère, il te connaissait déjà. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je veux dire? Et là où je veux te mener, c'est que tu dois comprendre une chose. L'homme peut naître avec une marque de notre Dieu dans sa vie. Cela est manifesté par Moïse, qui était arrivé dans un temps de liberté, pour la libération du peuple d'Israël en Égypte. Alléluia. Et cela est arrivé aussi au temps de notre Seigneur Jésus, celui-là qui portait la marque du Sauveur. Amen. Et je veux dire quoi? Je veux dire que nous devons comprendre, en réalité, à travers ces deux points que je viens de signifier, à travers ces deux points, que lorsque tu portes la marque de Dieu en toi, tu ne peux jamais réussir. Regardez, écoutez-moi bien. Tu ne peux jamais triompher dans le système du diable. Je veux dire dans ce monde. Le système du diable, c'est quoi? Lorsqu'on parle du système du diable, et lorsqu'on dit le monde, ce n'est pas toi et moi. Le monde, ce ne sont pas les personnes que tu vois. Le monde, en réalité, c'est un système que le diable utilise pour pouvoir amener la vie des enfants de Dieu à la perdition. Donc, je veux dire encore mieux, pour pouvoir faire en sorte que les desseins de Dieu sur la terre ne s'accomplissent pas. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, Christ est venu pour faire en sorte que nous puissions avoir le joker. Le joker est un avantage. Nous avons le nom de Jésus, nous avons le sang de Jésus, et nous avons encore quelque chose de merveilleux, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu regardes un peu dans Luc 1, dans l'histoire de la naissance de Jésus, tu vois que l'ange dit à Marie, en fait, le Saint-Esprit, ajouté à la puissance qui viendra d'en haut, te couvriront et cela deviendra possible. Je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus et je commande dans la vie d'une personne qui dit Amen, que la puissance d'en haut et la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie ne s'arrête jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin qu'il y ait une connexion forte, alléluia, entre ta vie, ta destinée et le ciel, et notre Père et notre Seigneur Jésus,
Et en réalité, la puissance du Saint-Esprit, toutes ces choses-là qui tombent dans ta vie ce matin, afin que tous les desseins de l'Éternel s'accomplissent pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui dit Amen. On ne peut pas réussir une vie chrétienne sans pour autant avoir la puissance qui vient d'en haut, l'onction, le Saint-Esprit. C'est difficile et c'est voire impossible. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu, parce qu'en réalité, il y a des personnes, il y a des entités, il y a des personnes qui sont nées de Dieu. Lorsque tu acceptes Christ, et que tu décides de marcher dans sa voie, tu décides de faire comme lui, tu décides de suivre ses instructions, la Bible dit que tu es né de Dieu. Alléluia. En ce moment, toute situation humaine qui t'arrivait, toute situation même spirituelle qui pouvait t'arriver, devient caduque. Parce que Dieu dit quoi? Son Christ est venu afin d'annuler les ordonnances qui étaient mentionnées dans la chair et dans le sang, qui étaient mentionnées même dans ton âme, afin de faire en sorte que tout type de condamnation qui était retenu contre toi soit effacé, soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je bénis ton nom, de ce que je suis ton enfant. Je te soumets mon âme, mon esprit et ma chair. Je te soumets mon âme, mon esprit et mon corps. Je te soumets ma destinée aujourd'hui. Je te soumets ma famille dans le nom puissant de Jésus. Je te soumets mes frères et sœurs, éternel mon Dieu. Nous voulons prier ce matin afin que tu aies pitié de nous à cause de ta grande miséricorde. Éternel mon Dieu, aie pitié et aie compassion de nous ce matin. Nous vous levons la voix. Je lève la voix. Oh Seigneur, au nom de mes frères et sœurs, je lève la voix sur cet autel de prière. Au nom de mes frères et sœurs, au nom de mon épouse, au nom de mes enfants, Père, éternel mon Dieu, ce matin, je lève la voix. Tout ce que tu as mis en dessous de moi, tout ce que tu as attaché à ma destinée, je lève la voix pour cette nation. Nous voulons te soumettre aussi cette nation afin que, Père éternel mon Dieu, tu te souviennes de nous et que ta miséricorde soit comme une couronne ce matin encore. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour dire, Seigneur, ce matin, nous commandons ta miséricorde. Que ta miséricorde localise encore ma vie. Que ta miséricorde localise ma maison. Que ta miséricorde localise cette nation, la Côte d'Ivoire. Que ta miséricorde nous localise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Dis avec mon Père, que ta miséricorde me localise. Que ta miséricorde localise ma maison. Que ta miséricorde localise mes frères et sœurs. Que ta miséricorde localise ma nation. Que ta miséricorde nous localise. Là où il y a la miséricorde, il y a abandon de condamnation. Là où il y a miséricorde, aucune voix qui peut s'élever contre toi. Je vous explique les choses très claires. Le diable a pour but de pouvoir nous accuser. Nous pouvons voir ça dans Apocalypse, nous pouvons voir ça dans Job, nous pouvons voir le système du diable, c'est d'accuser les enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a que les accusations qui peuvent être portées devant le trône. Alléluia. Il y a des accusations, il y a des incantations, il y a des sacrifices, il y a pas mal de choses. Mais nous avons un sacrifice qui est plus grand, qui a été fait depuis plus de 2020 ans. Ce nom-là, ce sacrifice-là, c'est notre Christ, notre Seigneur, qui a donné sa vie pour nous afin qu'il n'y ait plus de condamnation. Je veux que quelqu'un élève la voix en disant, Seigneur, je bénis ton nom parce qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Mais c'est important que toi, tu puisses élever la voix parce que c'est comme ça qu'on puisse adorer Dieu, parce que c'est comme ça qu'on peut prier, parce que c'est comme ça qu'on peut renverser les desseins de nos ennemis. Je veux que tu saches que dans le spirituel est matriciel. Alléluia. Le spirituel n'est pas chrétien. Le spirituel n'a rien à voir avec être chrétien. Le spirituel parle des principes de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ton ami peut ne pas être chrétien, mais s'il connaît la parole, s'il connaît les lois, alléluia, il peut utiliser cela. C'est pourquoi tu dois comprendre qu'enfant de Dieu, la Bible dit que Christ, il priait tout le temps. Et lui-même l'a dit. À partir de Thessaloniciens, tu vois, la parole de Dieu dit, priez sans cesse, n'éteignez pas le feu de la prière, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire quoi? Il est important que tu sois toujours enflammé.
par la grâce et la présence du Saint-Esprit, par la présence de la parole, il est important que tu puisses toujours maintenir la prière afin que ta vie soit une vie surnaturelle et que les choses surnaturelles se manifestent tous les jours et que tout le monde voit la puissance de Dieu, le règne de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, et que l'on croit qu'il a la possibilité de vivre les possibles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un lève la voix avec moi et dise, Seigneur, que ton règne se manifeste dans ma maison, que ton règne se manifeste dans ma vie, que ton règne se manifeste dans cette nation. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier pour cette nation. La nation, même là où tu te trouves, si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, mais nous allons prier parce que nous ne voulons pas être des pompiers après l'incendie. Nous voulons être des intercesseurs qui renversent les desseins de l'ennemi. Nous voulons être des personnes qui prient parce que nous avons le nom au-dessus de tout nom et nous avons l'assurance que lorsque nous invoquons notre Dieu, il répond fidèlement. Il répond fidèlement. Dis avec moi, notre Dieu, il répond fidèlement. Tu dois savoir que la bénédiction de l'Éternel, ça ne commence pas par le matériel. Le matériel peut être une fin, alléluia. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est que Dieu a décidé de nous exaucer lorsque nous invoquons. L'une des bénédictions de ceux-là qui sont enfants de Dieu, c'est que lorsqu'ils invoquent dans le nom de Jésus-Christ, ils reçoivent en réalité leur exaucement. Mais pour pouvoir prier dans les désirs, il faut avoir en réalité une compatibilité. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? La prière a besoin d'une compatibilité. Pourquoi c'est important de pouvoir être associé avec le Saint-Esprit? Être associé avec le Saint-Esprit, c'est que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les pensées de Dieu et il sait comment demander, il sait quoi demander, il sait comment faire pour amener à manifestation ce qui est déjà prévu dans l'invisible. Qui dit Amen? La Bible dit quoi? Or, sans la foi, il n'est pas possible que toi et moi, nous soyons agréables à Dieu. Regardez un peu ce que Jésus dit. Jésus dit quoi? Jésus dit, dans la parole, il dit quoi? Il dit, il suffit pour toi d'avoir de la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. Un grain de sénévé pour déplacer les montagnes. Un grain de sénévé. Ça veut dire quoi? Dans le domaine de la foi, il y a une puissance qui n'a pas en réalité de corrélation entre le spirituel et l'étape physique. C'est-à-dire que c'est une puissance qui est tellement grande, tellement forte, que lorsqu'elle se manifeste avec une petite dose de foi, c'est possible de pouvoir renverser ou même de déplacer les montagnes. Je veux dire à quelqu'un, je dis à quelqu'un ce matin, pour pouvoir te booster ce matin. Regardez un peu Josué. Josué était un homme peureux, était un homme rempli de peur. Il avait peur des challenges. Il avait peur, il ne savait pas comment faire pour pouvoir diriger le peuple de Dieu après le départ de Moïse. Parce qu'il avait vu les miracles, il avait vu comment Dieu agissait. Mais devant cette foule, devant cette multitude, il se demandait comment faire. Et il se demandait comment faire. Mais Dieu vient chaque fois pour lui dire, fortifie-toi et prends courage. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le challenge qui peut être dans ta vie, je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel est celui-là qui va pouvoir t'emmener au succès de ce challenge, qui va faire en sorte que toute difficulté que tu peux voir aujourd'hui, tout défi que tu peux voir, soit relevé dans le nom puissant de Jésus. Ce défi est tellement grand et il semble grand pour toi parce qu'en réalité, tu n'as pas encore conscience que notre Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Il dit, oui, tes pensées ne sont pas comme les miennes. Tes pensées ne sont pas comme les miennes. Regardez Josué, un peu heureux. Lorsqu'il a commencé à pratiquer les principes de Dieu, quand tu regardes dans Josué 1, verset 8, tu vois en réalité, c'est le conseil que Dieu lui donne. Quelque temps plus tard, la Bible mentionne que c'est celui-là qui a pu arrêter le soleil. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à marcher dans les principes de Dieu, le soleil est obligé de t'attendre. Le soleil est obligé de s'arrêter. Ça veut dire quoi? Il arrête le soleil. Ça veut dire quoi? Les alliances de famille, les esprits de famille, les fondements sataniques qui sont érigés dans ta vie sont obligés de s'arrêter. Et Dieu commence. Je veux dire à quelqu'un qui dit Amen 3 fois que Dieu va commencer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je veux te dire, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, mais ta vie va commencer à, c'est-à-dire les malheurs,
les cycles de malheur, les problèmes dans ta vie ont commencé à s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Je veux décréter pour quelqu'un qui dit Amen 3 fois, que les cycles de malheur commencent à s'arrêter dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Dis avec mon Père, je bénis ton nom, car au nom puissant de Jésus, les cycles de malheur s'arrêtent aujourd'hui même dans ma vie. Nous décrétons dans le nom puissant de Jésus que les cycles de malheur qui ont commencé dans cette nation, la Côte d'Ivoire, depuis 90, depuis 83, depuis 90, depuis 90, les cycles de malheur qui ont commencé dans cette nation, depuis 90, s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix avec moi, dit Seigneur, nous décrétons au nom puissant de Jésus-Christ, sur cet autel de prière, que les cycles de malheur pour cette nation, la Côte d'Ivoire, qui ont commencé depuis 83, qui ont commencé depuis 90, s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à prier comme ça? Dis avec mon Père, nous arrêtons le cycle de malheur. Nous arrêtons les cycles de guerre. Nous arrêtons les cycles de guerre, les cycles de problèmes. Oh, qui sont, oh, my shabadosa, manda pradabokata. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Luis Kandabra dit avec moi, si tu ne sais pas prier en langue, déclare que les cycles de malheur dans cette nation qui ont commencé depuis 90, qui ont commencé depuis 83, s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. S'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Je déclare, en fait, j'entends cette voix, les cycles de malheur. J'entends cette voix qui me dit, les cycles de malheur qui ont commencé depuis 90, qui ont commencé depuis 83, s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Moi, je ne sais pas, mais je crois dans le nom puissant de Jésus que le cycle de malheur qui attire, qui oppresse, le cycle de malheur qui réclame du sang à cette période, chaque 10 ans, chaque 11 ans, je ne sais pas, mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, je crois que Dieu est là, il a tendu son épée, il attend que tu parles, il attend que tu pries, Sondabada, Rabada Boskata, Liskotobrada, prie, déclare dans le nom de Jésus que dans cette Côte d'Ivoire, le cycle de malheur, le cycle de guerre, le cycle de sang versé s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. L'omandabra, libros ketemaka, lokosete breja. Oh Père, nous voulons prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous voulons prier pour les oh machabado, la bradabo, la brasatama, yokos ketemanda, luzebre shekete, ledis kontomata, rosomotobro, brebetikato sanda, les ikeremaka, koto madabra, redescente bre, rebrecheketa. Père, nous invoquons ton règne, que ton épée soit tendue afin, éternel mon Dieu, d'arrêter ces cycles de malheur, qu'il y ait une paix, et loubata, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais qu'on puisse aller rapidement dans le psaume 33. Le psaume 33. Le psaume 33, pas rapidement. Le psaume 33. Regarde un peu. Prenons le psaume 33 à partir du verset 4. À partir du verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Dis avec mon Père, merci pour tes desseins qui s'accomplissent dans ma vie avec fidélité. Élève la voix, dis avec mon Père, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te bénir de ce que tes paroles, tes desseins dans ma vie s'accomplissent avec fidélité. Tes desseins dans cette nation s'accomplissent avec fidélité. Nous déclarons que cette nation est une nation bénie. Nous la bénissons du nom de l'Éternel. Nous bénissons cette nation du nom de l'Éternel. Je bénis ma vie du nom de l'Éternel. Je bénis ma maison du nom de l'Éternel. Je bénis mes enfants. Je bénis mon foyer. Je bénis ma destinée du nom de l'Éternel. Je bénis ma destinée du nom de l'Éternel. Il dit quoi? Au verset 4, il dit, car la parole de l'Éternel, il dit, regardez un peu. Pourquoi on dit car? Parce que c'est très important. Au verset 3, chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas de raison de te stresser dans ce temps. Tu n'as pas de raison de rester dans un type de confusion. Tu n'as pas le temps de rester dans la tristesse. Tu n'as pas le droit. Mais tu dois avoir un cantique nouveau en bénissant le nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit car la parole de l'Éternel est droite. Je ne sais pas s'il y a une parole de Dieu pour toi, mais ce que je sais,
c'est que les projets de malheur doivent s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Tel que Josué a arrêté le soleil, je veux déclarer ce matin et je veux décréter dans le nom puissant de Jésus-Christ toute alliance maléfique, toute parole maléfique, tout programme satanique dans le nom puissant de Jésus-Christ s'arrête à partir d'aujourd'hui. Je déclare, oh my scatabro, il y a une chose importante même que je veux qu'on puisse lire dans la suite. C'est ça. Regardez un peu. Au verset 5, il dit, Dieu aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Il dit quoi? Au verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée, les cieux, toute leur armée, par le souffle de sa bouche. Dis avec moi, il y a une armée. Dieu, notre Dieu, a une armée. Notre Dieu a une armée. Et ce matin, dans le nom puissant de Jésus, tu dois savoir que lorsque tu décrètes, lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train d'invoquer le règne de Dieu, lorsque la parole de l'Éternel doit s'accomplir pour toi, oh my God, il y a des choses, il y a une armée qui est là pour imposer le règne. Un jour, j'étais dans cette... Donc, Dieu m'a fait la grâce de faire une offrande, de faire un don, pas bon, un vœu, alléluia, un vœu à l'Éternel. Quand j'ai fait ce vœu, je suis allé, comme par hasard, j'ai déjà rendu ce témoignage, je crois, comme par hasard, je suis allé dans ma belle famille. J'étais là-bas, et je dormais. Je dormais, quand j'ai commencé à dormir, j'ai fait une vision, un songe terrible. Mais il y avait des armes, des bruits d'armes, mais que je n'avais jamais entendu. Alléluia. Mais le bruit était tellement fort, tellement puissant. Mais je me demandais mais où j'étais. Je me dis, mais c'est comme si c'était une guerre en réalité. Mais ce qui m'est arrivé, c'est quoi? C'est que Dieu, dans sa grâce, m'a visité. Une armée céleste est descendue. Waouh, une puissance. Dieu m'a permis de voir cela. Puissance forte, terrible, qui est venue et qui est venue pour mettre des choses dans mes oreilles, nettoyer mes oreilles complètement. Et dès qu'ils ont fini cette mission, paf, ils sont partis. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, lorsque le règne de Dieu arrive, lorsque le règne de Dieu se manifeste, lorsque toi et moi nous invoquons le règne de Dieu et que la parole de l'Éternel doit s'accomplir, cette parole que nous sommes en train de déclarer, toi et moi, il y a une puissante armée qui peut descendre, qui descend pour imposer le silence à nos ennemis. C'est pourquoi je veux que tu élèves la voix ce matin en disant, Père, ce matin nous invoquons ton règne. Alléluia. Nous invoquons ton règne. Mais plus loin, regardez un peu. Heureuse, au verset 12, la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse le peuple qui choisit pour son héritage. Dis avec mon Père, je suis cohéritier avec Christ. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Que cette nation, Éternel mon Dieu, soit ta nation. Nous implorons, Éternel mon Dieu, nous invoquons ton règne, pardon. Nous invoquons ton règne sur cette nation. Nous invoquons ton règne dans notre vie. Nous invoquons ton règne, Éternel mon Dieu, dans cette nation. La Côte d'Ivoire. Père, nous invoquons ton règne. Nous invoquons ton règne. Déclare avec mon Père que ton règne se manifeste. Que ton règne se manifeste. Que ta justice se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Nous invoquons ton règne. Ce matin, nous allons beaucoup prier pour cette nation. Élève la voix, dis Père, que ton règne se manifeste. Que ton règne impose la paix. Que ton règne impose silence à nos ennemis. Que ton règne impose la gloire. Est-ce que quelqu'un peut invoquer son Dieu? Est-ce que nous pouvons invoquer l'Éternel? Dis avec mon Père, heureuse la nation. Ta parole dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Oh Père, que cette nation, que tu sois le Dieu de cette nation, nous invoquons ton règne. Nous invoquons ton règne. Nous invoquons Mandebos Katabra, le Discoto Maka, Luskiriba Kantabrada. Il y a une armée. La Bible dit que l'armée des cieux a été ordonnée par les paroles de sa bouche. L'armée des cieux a été ordonnée par les paroles de sa bouche. Que cette armée soit envahisse notre nation. Que l'armée céleste envahisse notre nation. Que l'armée céleste envahisse notre nation. Que l'armée céleste envahisse notre nation pour imposer la paix. Pour imposer la paix. Pour imposer la paix. Et que ce cycle de malheur qui a commencé depuis 83, qui a commencé depuis 90, qui a commencé depuis 93, oh Dieu de gloire, que
que cela s'arrête dans le nom de Jésus. Dis avec moi que cela s'arrête, que cela prenne fin, que cela prenne fin, que la sémence qui doit être sémée, afin que la paix demeure. Loubaba Shabado, le Bretis Kotomaka, Lousmaïdepe Disondogobo, Rabada Katumaskata. Rakate Makezak prochaine Rimado, Lidiscotoma Bruxelles de Leba, élève la voix, élève la voix ce matin et commence à prier comme ça. Dis Seigneur, oh Seigneur, que ta paix règne, que ton règne descende, que ton règne arrive, que ton règne se manifeste, que le cycle de malheur s'arrête dans cette nation, s'arrête dans cette nation, s'arrête dans cette nation, s'arrête dans cette nation. Nous prions pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Éternel, que ton règne se manifeste, que ton règne abonde, que ton règne s'impose, que ton règne s'impose, que ton règne s'impose, que ton règne s'impose, quels que soient les sacrifices qui peuvent être faits. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Nous évoquons 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 le sang de Jésus. Nous évoquons le sang de Jésus. Nous évoquons le sang de Jésus. Nous évoquons le Mébré, Ribro, Rabra, Branda Boskata, Luskereba, Branda Shele, Lukanda Baya, Rosekerimado, Bradaba, Rabababa, Zombro Ketema, Oskatabra. Éternel, que ton règne se manifeste. Il y aura une puissance de notre Dieu qui agira. Parce que lorsque la génération doit se lever, il y a des actes forts que l'Éternel manifeste. Alléluia. C'est un temps pour la liberté en Égypte, il y a des actes forts qui sont arrivés. Il y a des actes forts qui sont arrivés. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ que la vie des enfants de Dieu soit marquée par des miracles impossibles, des miracles qui vont choquer, des miracles qui vont, oh my debrosa, rabaskatabra, tous ces modèles de vol, de pillage, de mensonges, d'héritage de mensonges, héritage de malhonnêteté, ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas notre partage, mais nous savons que notre Dieu est puissant pour pouvoir renverser les desseins de nos ennemis. Alléluia. Et c'est pourquoi tu dois savoir et tu dois t'attacher à la parole, car la parole de Dieu ne ment pas. Dis avec moi, la parole de Dieu ne ment pas. Dis avec moi, la parole de Dieu ne ment pas. Dis avec moi, j'ai un héritage. Et cet héritage a été établi par l'Éternel. Cet héritage est dans sa parole. Cet héritage me sera donné. Je ne mourrai pas sans avoir vu cet héritage. Je ne mourrai pas. Dis avec moi, il n'y aura pas de mort prématurée dans notre maison. Il n'y aura pas de mort prématurée dans la maison de mon père. Il n'y aura pas de mort prématurée dans ma vie. Nous refusons. Zébrechebe, Yuskabados, Zabrados, Leskitomos, Rabaloskita, Yendelebosa, Lebrediscoto, Yeketelema, Rabababa, Chandabrosa, Lebredisco, Remakasoto, Zebredesa, Leketibrosa, Limanda Brosa, Lebrekedes, Rabababa Shara, Lokindelepre, Rebrokotoma, Lebrokozikata, Lideskendebro, Rabadaboskente, Leskirimakanta, Lugibroskente, Bragadabosketa, Lokomakasketa, Jandabradabosa, Zabradaboskata, Rabababa, Shandalakaza, Jambradabosa. Dis avec mon Père, nous refusons la mort prématurée. Nous déclarons que les décès de nos ennemis, le calendrier du diable et de ses démons, toute autorité satanique, tout esprit, tout prince des ténèbres, éternel mon Dieu, toute domination pour nous amener et nous réduire en esclavage dans le péché, dans la mort, nous renversons les décès dans le nom puissant de Jésus-Christ qui dit Amen. Notre Dieu dit, ça ne sert à rien de lutter contre la chair et le sang, mais la chair et le sang sont influencés par des entités supérieures qui sont les dominations. Alléluia. Dans une famille, lorsqu'il y a une alliance maléfique, lorsqu'il y a une alliance satanique, il y a toujours une domination qui ramène la vie des personnes, des sujets à la captivité. Lorsqu'on parle de domination, c'est des attitudes que nous avons héritées dont on ne peut pas se passer. Alléluia. Ça peut être le vol, ça peut être le mensonge, ça peut être l'ivrognerie. Alléluia. Ça peut être la cupidité, ça peut être l'idolâtrie, ça peut être pas mal de choses. Alléluia. Et cela se manifeste par la manière de voir, la manière de penser. Ça peut être même la pauvreté. Alléluia. La pauvreté, pourquoi? Parce que lorsque tu ne sais pas qu'il y a une alliance maléfique dans la famille, tu marches à compte courant lorsque tu décides de devenir chrétien. Alléluia. Mais il faut savoir, parce que c'est la prise de conscience
qui est la première chose pour la délivrance. Lorsque tu ne prends pas conscience, lorsque tu n'as pas une prise de conscience, lorsque tu n'es pas conscient que ces choses-là sont, tu vas avoir des batailles, mais des choses qui sont des victoires, mais qui sont éphémères. Alléluia. Des victoires qui sont éphémères. Alléluia. Tu vas avoir de l'argent, mais tu ne pourras pas garder. Tu vas pouvoir te marier, mais tu ne pourras pas rester dans le mariage. Tu vas pouvoir avoir un travail, mais tu ne pourras pas rester dans ce travail. Tu vas pouvoir avoir une percée financière, mais tout cela partira. Tu vas avoir une santé, mais cette maladie viendra toujours. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus qu'il y ait une liberté pour celui qui me dit Amen. Qu'il y ait une liberté dans le nom de Jésus pour celui qui dit Amen. Dis avec mon Père, toute domination soit renversée. Que les dominations soient renversées. Aujourd'hui, même nous décrétons que toute domination dans notre vie, érigée par un autel satanique, qui tire sa source par des vœux qui ont été faits dans notre inconscience, qui ont été faits dans notre conscience, ce matin dans le nom puissant de Jésus, que cela soit renversé, qu'ils soient réprimandés devant le trône de gloire. Nous les convoquons devant le trône de gloire et nous déclarons leur défaite selon l'ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi ce matin? Selon l'ordre de Colossiens 2, à partir du verset 13 à 14, à 15, il est écrit, pardon, je vais lire ça avec quelqu'un. Zobroche. Oh, Jesus. Landa Boskatabra. Ce verset-là est très important, tu dois regarder. Colossiens, au verset 13, il est dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcis de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant, on parle de Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dis avec moi, il m'a fait grâce pour toutes les offenses, mes offenses, les offenses de ma famille. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, ce qui a été fait dans le passé, ce qui a été fait même dans le passé, ce qui était là, qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. C'était une forteresse contre nous. Alléluia. Une forteresse. Et il a détruit, en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations. Ça veut dire quoi? Il a les mêmes dominations dont on parle. Dans Éphésiens 6, au verset 12, les mêmes dominations. Et les autorités dont on parle, il les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Et puis regardez la suite. Au verset 16, il dit quoi? Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire. Mais ça, ce n'est pas ça qui est important. C'est les dominations. Alléluia. Les autorités. Et ce matin, s'il y a une autorité dans ta vie qui mène ta vie, qui te restreint, une autorité qui te vole, une autorité qui te pille, une autorité qui pille ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas garder. Tu ne peux pas garder. Malgré ta beauté, tu ne peux pas rester dans un mariage. Malgré ton intelligence, tu ne peux pas contracter un boulot. Malgré ton intelligence, c'est toujours des petites choses. Mais ce matin, je prie que la grâce de Dieu te localise. Qui dit Amen avec moi? Dis avec mon Père, que la grâce me localise. On dit quoi? Verset 13. Il dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tu dis, la grâce de l'Éternel, la grâce du Seigneur Jésus me localise aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui dit Amen? Nous devons comprendre le système. Nous devons comprendre le système. Bien-aimé, je veux que tu saches que l'une des choses qui nous permet de pouvoir sortir de l'esclavage, c'est d'avoir un homme puissant. Alléluia. Il s'agit de puissance. Généralement, les problèmes de la vie n'arrivent pas comme ça. Vous devez savoir ça. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Non, 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 non. Il n'y a pas de hasard. Tu dois croire, tu dois savoir qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive est guidé. Alléluia. Et quand tu es un homme fort qui prend le contrôle de ta vie, alléluia, et que tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, les desseins de l'Éternel qui sont déjà orchestrés pour toi, c'est celui-là qui vient pour les voler. Il vient pour les ravir. Alléluia. Parce qu'en réalité, dans cette autorité, dans ce système, tu dois savoir que lorsque tu n'obéis pas à Satan, automatiquement, tu es en conflit de désobéissance. Et c'est ceux-là qui réclament ta vie d'une certaine manière. Tu dois comprendre cela. Mais gloire à Dieu, tu as accepté le Seigneur Jésus. Mais tu dois avoir une prise de conscience pour savoir contre qui tu te bats. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 6, verset 12, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Ça ne sert à rien de regarder le sorcier. Ça ne sert à rien de regarder les méchants. Mais regarde un peu aux entités spirituelles
qui sont établies d'une certaine manière par des alliances maléfiques et par des alliances sataniques. Ces personnes, ces entités-là sont là pour réclamer ta vie parce que pour eux, tu ne marches pas en fonction de ce qui est écrit. Or, gloire à Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons confessé Christ. Nous avons décidé de marcher selon sa parole. Et ce qu'il est dit, c'est quoi? C'est que désormais, nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Or, c'est dans la chair qui replante le sang qu'il y a l'histoire, le témoignage du passé. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Le témoignage du passé est dans le sang et dans la chair. Mais ce qui influence ces choses-là, la source de ces problèmes, de ces difficultés, la source qui fait que tu as ce mauvais caractère, la source qui fait que tu n'es pas bienveillant, la source qui fait que chaque fois, lorsque tu gagnes, tout est obligé de partir. Chaque fois que tu gagnes, tout est obligé de partir. Cette source-là, ce sont les dominations, ce sont les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Alléluia. Et ce matin, je veux que quelqu'un élève la voix. Ce qui fait que tu ne peux pas garder un enfant, Maï de Bros, ce qui fait que tu ne peux pas garder un enfant. Lorsqu'il a je vois quelqu'un ce matin qui va recevoir une sémence importante que le diable ne pourra pas te voler. Il est écrit dans Ésaïe que le butin du puissant lui sera arraché. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Le butin du puissant lui sera arraché. Ça veut dire quoi? Les autorités sataniques, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, ce sont ceux-là qui sont dans comme un consortium du conseil des méchants. C'est ce que David veut expliquer en fait. David dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de ces entités spirituelles. Alléluia. Et c'est encore reporté dans Hébreux 6, verset 12, qui dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. La chair et le sang. Lutter contre la chair et le sang. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu t'en veux à toi-même. Tu penses que c'est toi qui es mauvais. Dieu n'a pas mal fait de te créer. Dieu n'a pas mal fait de te créer. Il t'a créé bien. Dis avec moi, l'Éternel m'a bien créé. Il t'a créé bien. Dieu n'a pas mal fait de faire en sorte que tu naisses dans cette famille. Il a bien fait. Dieu n'a pas mal fait de faire en sorte que tu sois né sur cette terre, la Côte d'Ivoire. Il a bien fait. Les desseins de Dieu pour toi doivent s'accomplir à partir d'aujourd'hui. Je veux déclarer pour quelqu'un qui me dit 3 fois Amen. Tu reçois la grâce qui vient faire une séparation. Waouh, je suis dans la joie parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui sort de l'esclavage aujourd'hui. Je suis dans la joie parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va triompher encore. Je suis dans la joie parce qu'il y a le miracle qui va s'accomplir dans la vie d'une personne. Je suis dans la joie parce que quelqu'un vivra le bonheur. Oh, je vois le bonheur qui commence à rayonner sur ta vie. Comme une couronne. Je vois la couronne de princesse des ténèbres qui est détruite, de prince des ténèbres qui est détruite. Et je vois la couronne de la bonté, la miséricorde de Dieu qui comme Sadaba. C'est pourquoi Christ, il y a une couronne, Maïsebrech, Aïe, Kondobolos, Racine d'Abatata, Locosmata. C'est pourquoi il y a une couronne. En réalité, le diable a un dessein pour la vie des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aller rapidement pour pouvoir les élever dans le règne spirituel satanique. Il les couronne aussi afin qu'ils partent et que les destinées soient détruites. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui avait reçu une couronne dans le sommeil, dans le songe, le jour de ton anniversaire, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette couronne soit brisée. Je vois la main puissante de Dieu qui ôte cette couronne dans ta vie et qui commence à placer la couronne de bienveillance, la couronne de joie, la couronne de paix. Tous les sauts d'humeur que tu pouvais avoir vont s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Souvent, tu as des comportements, tu as des caractères. Tu as des choses que tu fais, tu ne comprends même pas. Et même quand l'on vient te dire cela, tu n'arrives même pas à croire. Tu ne crois pas que tu as pu faire ces choses. C'est pourquoi vous voyez dans les couples, il y a des gens qui tuent leur conjoint. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme fort qui est là. Il y a une couronne qui a été placée. Mais je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus, que cela soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le système du diable? Est-ce que vous comprenez le système du diable? Que la grâce de Dieu se manifeste pour vous aujourd'hui. Dis avec mon Père, tu me feras connaître ta bonté dans le nom puissant de Jésus. Tu me feras connaître ta bonté. Tu me feras marcher avec bienveillance. Dans le nom puissant de Jésus, toutes les chaînes qui pouvaient me maintenir en esclavage, qui pouvaient me perdre de temps. C'est ça en réalité, le diable. Il aime perdre le temps aux enfants de Dieu. Il aime perdre le temps aux enfants de Dieu.
La parole dit que tu dois te marier. Dans les dessins de ta vie, il y a le mariage. Mais c'est là que tu tombes sur une personne qui va te perdre le temps. 5 ans, 7 ans, 8 ans avant de te marier. 9 ans, 10 ans avant de te marier. Alléluia. Perdre le temps. Amen. Un travail qui ne te rapporte rien. Des miettes. Et tu restes dedans, tu attends. Tu attends. Tu se perds le temps. Te perdre le temps. Je vais essayer encore. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus. Cette fois-ci, lorsque tu te lèveras, l'Éternel fera de toi une étoile sur cette terre. L'Éternel fera de toi un panneau publicitaire dans le nom puissant de Jésus. Oh, ce n'est pas n'importe qui. Tu dois savoir, ta mentalité doit changer. Alléluia. Ta manière de penser doit changer. Dieu ne t'a pas créé pour te laisser dans les minorités. Non, je prie dans le nom puissant de Jésus qu'aujourd'hui démarre le système qui te permet d'aller à la tête. Tu ne seras pas à la queue, tu ne seras jamais à la queue. Je refuse ce dessin dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas toi qui, non, by Santa Brada Boskata, Ricotomo Sata, c'est toi qui ouvriras la porte. C'est toi qui vas ouvrir la porte. C'est toi qui vas ouvrir la porte de la richesse dans ta famille. C'est toi qui vas ouvrir la porte de la réussite dans ta famille. Quel que soit ce qui a été érigé, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que la porte de la richesse s'ouvre pour toi. La porte de la gloire s'ouvre pour toi dans le nom puissant de Jésus. Tu dois connaître les principes. Le principe, c'est de donner et recevoir. Le principe, même quand tu n'as pas d'argent, ceux qui se plaignent, non, je n'ai pas d'argent, comment je vais faire? Dieu dit dans sa parole, venez acheter. Même vous qui n'avez pas d'argent, si tu ne peux pas, tu n'as pas d'argent, va, sors, cherche à faire quelque chose, va vendre quelque chose, commence avec ce que tu as. Très souvent, on peut refuser à quelqu'un qui demande pour des choses viles, mais c'est difficile de refuser à quelqu'un qui demande pour des projets. Ah, c'est difficile. Demande, Dieu opérera le miracle pour ta vie. Alléluia. Demande, Dieu va opérer le miracle pour ta vie. Qui dit Amen avec moi? Commence quelque chose, un grain de sénévé. Commence une petite chose et il va multiplier cela. Commence quelque chose de petit. Ah, commence quelque chose de petit, quelque chose de peu. Il va t'apprendre des choses que tu ne peux pas imaginer. Moi, je n'ai pas fait du commerce. J'ai fait du commerce parce que j'aime le commerce. Mais je n'ai pas fait de gestion en tant que tel. Mais le Saint-Esprit m'a donné un PhD. Un PhD en gestion. Il ne faut pas t'amuser. Un PhD en gestion. L'expérience que le Saint-Esprit m'a donnée dans les petites choses, ça me permet de pouvoir même gérer une banque. Ça me permet de pouvoir gérer une affaire, des affaires. Ne négligez pas l'Esprit de Dieu. Ne négligez pas le Saint-Esprit. Ne négligez pas la vie de Dieu. C'est la meilleure chose que l'on puisse avoir sur cette terre. Ne négligez pas Dieu et sa parole. Dieu ne nous a pas créés pour les minorités. Dieu ne nous a pas créés pour des petites choses. Dieu ne nous a pas créés pour demeurer. Regarde un peu. On va lire ensemble ce psaume 1. Waouh, qui est très, très important, qui a changé ma vie. Le psaume 1, ne nous amusons pas avec. Dieu est réel. Il est capable. Il est puissant. Il est redoutable. Il est puissant. Il est redoutable. Arrête de penser que ta vie va continuer de vivre le malheur, que tu es né pour être celui-là qui doit être dans le malheur. Le cycle de malheur s'arrête pour toi aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Et il dit, heureux l'homme, c'est possible de vivre la joie, c'est possible d'être heureux. On ne peut pas empêcher le diable d'orchestrer ses attaques. On ne peut pas l'empêcher, mais on peut toujours renverser ses desseins. Qui dit Amen avec moi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais ce qui m'intéresse, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tu peux pécher, c'est possible que tu tombes, c'est possible que le péché se manifeste, c'est possible que tu sois influencé et que tu fasses un mauvais choix, mais tu ne dois pas t'arrêter. Alléluia. Il dit qu'il ne s'arrête pas, tu ne dois pas t'arrêter sur cette voie. Cette voie n'est pas ta voie. Dès lors que tu vois des choses bizarres, des choses compliquées, des choses impossibles, je ne sais pas quoi te dire, mais laisse-moi te dire une chose. La vie de Dieu est pleine de puissance, pleine de grâce. Il y a des épreuves, certes, mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné, pour ceux-là qui le recherchent, la possibilité de vivre la paix dans les épreuves. Qui dit Amen avec moi? Heureux l'homme, tu ne dois pas t'arrêter sur le péché, dans le péché là. Tu ne dois pas t'arrêter sur cette voie, cette mauvaise voie. Alléluia. Qui ne doit pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il y a une voie pour les pécheurs, une voie pour ceux qui aiment continuer
Mais toi, tu es né. Parce que la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Il y a une possibilité pour toi de renverser les situations. Il y a une possibilité pour toi de changer ce cycle de problèmes. Il y a une possibilité pour toi de sortir et de rentrer dans la victoire. Il y a une possibilité pour toi de régner par Dieu et par son esprit. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que tu reçoives la révélation, que la grâce de notre Seigneur Jésus tombe sur toi afin de pouvoir retirer toutes ces choses de ta vie. Que le cycle de malheur s'arrête. Il y a une possibilité et nous savons que notre nation, la Côte d'Ivoire, sortira de ce cycle de malheur, de ce cycle de guerre, de ce cycle de cette sémence qui a été apportée depuis 90, depuis 83. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ, cela va s'arrêter. Cela s'arrête. Cela s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Qui dit Amen? Il dit quoi? Qu'il ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Tu ne dois pas laisser les moqueurs, ceux qui ne croient pas à la parole. Il y a des choses, si tu veux vivre une vie de foi, ne te laisse pas influencer par des personnes qui ne croient pas. Alléluia. C'est vrai que parfois nous pouvons nous retrouver avec les moqueurs. C'est possible. Mais tu ne dois pas t'asseoir. Ça veut dire que tu ne dois pas prendre plaisir à être dans ça. Tu ne dois pas tricher les manières de faire, les manières de vivre. Tu ne connais pas leurs sources. Ta source, c'est l'Éternel. Et tu ne pourras pas faire comme eux pour réussir. Tu ne peux pas faire comme eux pour réussir. Tu ne peux pas faire comme eux pour réussir. Je vais vous donner un témoignage. Voici un homme qui était avec son serviteur. Son serviteur était chrétien. Et lui, il avait beaucoup d'argent. Et toujours, il infligeait des paroles dures à son serviteur en disant, mais toi, tu dis que tu es chrétien, moi, je suis ton maître. Regarde toutes les richesses que j'ai. Toi, tu n'as rien. La preuve, tu es mon employé. Et chaque fois, cela tourmentait le serviteur. Et un jour, ils sont allés à la chasse. Quand ils sont allés à la chasse, ils étaient en train de faire quoi? La chasse aux oies. Et le maître, avec le fusil, il était en train de tirer sur les oies. Et c'est le serviteur qui prenait les oies qui tombaient. Et mais pendant qu'il faisait cela, le maître lui a dit une chose. Il dit, mais au lieu de courir vers les oies qui sont déjà mortes, cours plutôt vers les oies qui sont blessées. Parce qu'elles, là, elles peuvent s'enfuir. Alléluia. Et c'est là que le serviteur a eu l'interprétation afin de pouvoir répondre à son maître en disant, effectivement, peut-être que tu es riche aujourd'hui. Est-ce que tu vois? Peut-être que tu ne subis pas trop d'attaques, etc., etc. Mais c'est parce que le diable sait que ta vie, pour lui, d'abord, n'a pas de prix. Et il t'a déjà, en fait, eu dans son poulailler. Est-ce que vous comprenez un peu? Il peut avoir, enfant de Dieu, c'est parce que tu es rempli de trésors. C'est parce que les desseins de Dieu sont en toi que le diable te poursuit. Il y a certaines choses qui arrivent, peut-être qu'ils n'arrivent pas à ce que tu vois. Et tu crois que cela ne leur arrive pas. Mais tu ne sais pas quels sont les problèmes qu'ils peuvent vivre. Et parce qu'en réalité, leur vie devant Satan n'a aucune importance. C'est les poulets qui sont dans le poulailler. Qu'à n'importe quel moment, on peut tuer. À n'importe quel moment, on peut tuer. Et le diable court en réalité parce qu'il sait que vers nous, les desseins de Dieu en nous sont favorables et puissants pour renverser tout ce qu'il peut apporter dans ce monde et tout ce qu'il peut faire croire puisque c'est un menteur. Mais je déclare aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus, tout mensonge qui est dans ta vie, tout mensonge qui se manifeste dans ta vie, tout retard dans ta vie, soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour celui qui dit Amen, qu'il y ait une accélération divine, afin que tous ceux qui te voient comme un misérable, comme une misérable, comme une personne sans avenir, tombent dans la confusion et dans la honte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec mon Père, je bénis ton nom aujourd'hui, car c'est toi qui me donnes la force et le succès. C'est toi qui me donnes la force pour réussir. Je crois que j'ai un avenir. Je crois que j'ai un avenir. Je crois que la voie que j'ai empruntée en suivant le Seigneur Jésus et ses principes sont ce qui est bon pour moi. Je peux t'assurer d'une chose. Tant que tu demeures dans la parole et sur la voie de notre Dieu, rien ne pourra te manquer. Mais notre Dieu est fidèle. Il tend toujours la main à ceux-là qui sont tombés. Il tend toujours la main à ceux-là qui veulent se relever. Si tu veux te relever ce matin,
sache que l'Éternel fait briller sa bonté sur toi. Et sa gloire ne te manquera jamais lorsque tu vas te lever pour essayer encore. Je prie que le cycle de malheur s'arrête dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut préparer sa bouteille d'eau afin que nous puissions prier? Prépare ta bouteille d'eau ce matin. Chabradabos. Quand je regarde les montagnes, prépare ta bouteille d'eau. Regarde les vallées. Regarde la mer. Ô Seigneur, tu es. Prépare ta bouteille d'eau, nous allons prier. Scandabros. Alléluia. Dis avec mon Père, dans le nom de Jésus, nous activons les vertus spirituelles de cette eau et nous déclarons selon Ésaïe 47, au verset 9, que partout cette eau ira, tout vivra. Que cette eau apporte la santé, la paix, détruise toute forme d'envoûtement, détruise tout embryon de mort, renouvelle les cellules de notre corps et les organes de notre corps. Que cela crée le rajeunissement. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bois de cette eau. Bois de cette eau. Nous avons la victoire. Que la grâce de l'Éternel soit avec nous tous. On se retrouve demain. Demain, vendredi, à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Et que sa gloire se manifeste. N'oubliez pas ce soir, prière avec notre évêque Yahweh Show. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Excellente journée.